De nombreuses personnes ont eu des accidents graves, se sont retrouvées dans le coma et en sont heureusement sorties. Mais imaginez une personne qui se réveille après un coma et qui parle une langue complètement différente de sa langue maternelle. Cela semble complètement impossible, mais cela s'est produit, et plusieurs fois en fait. Un individu s'est réveillé après un coma en parlant une langue complètement différente. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que tous ceux qui ont vécu cela ont en commun? Est-ce que l'explication est une sorte d'histoire de réincarnation surnaturelle? Ou y a-t-il une explication scientifique? Examinons plusieurs cas de personnes qui se sont réveillées d'un coma en parlant une langue différente pour voir si nous pouvons résoudre le mystère. Roy Curtis. Roy Curtis, 25 ans, joueur de football professionnel britannique, a été victime d'un horrible accident de voiture en Angleterre en 2014. Son van s'est retourné lors d'un carambolage impliquant 5 voitures. Rory a subi une importante blessure au cerveau au cours de l'accident. Il a également eu le bassin cassé et une sérieuse entaille au bras. À son arrivée à l'hôpital Queen Elizabeth de Birmingham, il a été immédiatement plongé dans un coma artificiel en raison de ses blessures étendues. Lorsqu'il s'est réveillé 6 jours plus tard, il s'est étonnamment adressé aux infirmières en français et non en anglais. Encore plus étrange que le fait de parler français, Rory ne s'est pas reconnu dans le miroir et il croyait être l'acteur oscarisé Matthew McConaughey. Rory avait étudié le français environ 12 ans auparavant et n'était pas du tout à l'aise en français, même à cette époque. Et pourtant, toutes ces années plus tard, il parlait couramment le français avec une des infirmières de l'hôpital. Après avoir parlé avec Rory en français, elle a demandé à ses parents quel côté de leur famille était français parce que son accent était vraiment convaincant. Rory s'est vite rendu compte qu'il n'était pas Matthew McConaughey, mais il a continué à parler français, même après avoir reçu son congé de l'hôpital. Les médecins de l'hôpital ont rapporté que Rory avait souffert d'une hémorragie cérébrale qui provoque des épisodes de confusion et de désorientation, et un comportement inhabituel. Cependant, parler français est plus qu'un comportement. Comment est-ce possible ? Les experts disent que Rory a dû retenir de ses études plus de français qu'il n'en a conscience. Et toutes les parties du cerveau sont connectées. Donc, quand une partie du cerveau est endommagée, cela peut entraîner une augmentation de l'activité dans d'autres parties. Cela peut parfois donner des résultats surprenants et inattendus. Après son accident, Rory a appris à marcher à nouveau. Il travaille maintenant comme barbier. Il dit que l'accident a changé sa façon de voir la vie et maintenant, il ne quitte plus sa maison sans embrasser ses proches et leur dire qu'il les aime. Il parle toujours couramment le français. Ruben Snemo. En 2016, Ruben Snemo était un lycéen de 16 ans, originaire d'Atlanta, en Géorgie. Ses parents étaient nigérians et sa langue maternelle était l'anglais. Il avait étudié les bases de l'espagnol au collège, mais après avoir subi une commotion cérébrale qui aurait pu le tuer lors d'un match de football, il s'est réveillé d'un coma de 3 jours en parlant espagnol et avait du mal avec son anglais natal. Lorsque Ruben s'est réveillé du coma, sa mère était assise à côté de lui. Il a bougé une main et a fait un geste pour demander de la nourriture. Sa mère était tellement soulagée qu'il soit réveillé et communique activement, mais ensuite il a dit « Tengo hambre », ce qui signifie « j'ai faim » en espagnol. Sa mère, qui est originaire du Nigeria et ne parle pas espagnol, était stupéfaite. Elle est sortie en courant de la chambre d'hôpital à la recherche d'une infirmière. L'infirmière qui est entrée a demandé quelle langue parlait la famille. Mais Snemo, la mère de Ruben, a répondu « Nous parlons anglais. Ruben parle anglais. Nous ne sommes pas hispanophones. » Ruben dit qu'il ne connaissait que quelques phrases en espagnol avant son accident. Son seul contact avec la langue en dehors du collège était son frère, qui avait étudié en Espagne, et ses coéquipiers de football hispanophones. Sa mère dit que ce n'est rien de moins qu'un miracle. Elle est juste heureuse que son fils se remette. Elle a déclaré « Mon fils est réveillé. Je me fiche de la langue qu'il parle. » Ruben a progressivement retrouvé ses compétences en anglais et son espagnol s'est effacé. Les médecins ne savent pas exactement ce qui s'est passé dans le cas de Ruben, mais ils ont confirmé que les lésions cérébrales traumatiques peuvent entraîner des changements dans les fonctions du langage. Michael Boatwright. Un homme a été retrouvé inconscient dans une chambre du Motel 6 à Palm Springs, en Californie, en 2013. Quand il s'est réveillé, il n'avait aucune idée de comment il était arrivé là. Il ne parlait que le suédois et ne répondait qu'au nom de Johannek. Les médecins de Palm Springs ont demandé l'aide d'un interprète suédois pour apprendre que cet homme n'avait aucun souvenir de sa vie. Le permis de conduire et la carte de sécurité sociale de l'homme indiquaient le nom de Michael Boatwright, avec une adresse en Floride.
Il avait une carte d'identité militaire qui indiquait qu'il était un ancien officier de la marine américaine. En plus de ses pièces d'identité, on a trouvé dans sa chambre d'hôtel un sac de sport contenant 5 raquettes de tennis, 2 téléphones portables, de vieilles photos et un peu d'argent liquide. Mais malgré l'examen de ses affaires, M. Boatwright n'avait aucun souvenir de sa vie. Il ne reconnaissait personne sur les photographies, même s'il était sur toutes. Et rien dans le sac de sport ne lui rappelait nul souvenir. L'assistante sociale affectée à son dossier, Lisa Vasquez, a appris par une recherche sur Internet que Boatwright était un graphiste 3D qui avait enseigné l'anglais au Japon et en Chine pendant 15 ans. Il semble qu'il ait quitté son poste en Chine environ 1 an avant sa perte de mémoire. Toute tentative de contacter un parent ou un ami a échoué. Et personne n'a pu comprendre pourquoi il parlait couramment le suédois. Les médecins ont diagnostiqué chez Boatwright une amnésie globale transitoire, qui, selon eux, a été déclenchée par un traumatisme émotionnel ou physique. Mais malgré les tentatives de reconstitution de sa vie, avec les informations trouvées par Vasquez et les noms des parents et de son ex-femme, Boatwright n'avait toujours aucun souvenir de son ancienne vie. Boatwright a fini par déménager en Suède, où il a pu trouver un emploi d'entraîneur de tennis. Il a dit qu'il avait trouvé le bonheur dans son nouveau pays. Il était heureux d'être enfin compris en parlant suédois, sans avoir besoin d'un interprète. Et il a déclaré avoir l'impression d'être né une seconde fois. Une adolescente croate. Une adolescente croate s'est réveillée d'un coma en 2010 et ne parlait plus son croate natal, mais parlait couramment l'allemand. Elle venait de commencer à étudier l'allemand à l'école et regardait seule des émissions de télévision en allemand. Après un mystérieux coma de 24 heures, la jeune fille a pu comprendre que sa famille lui parlait en croate, mais n'a pas pu lui répondre autre qu'en allemand, ce qui a nécessité l'intervention d'un traducteur. Aucun autre détail sur cette affaire n'a été fourni afin de protéger la vie privée de la jeune fille. Les médecins, dans ce cas, pensent que l'état de la parole de la jeune fille est connu sous le nom de syndrome de l'accent étranger. Les personnes qui souffrent d'un accident vasculaire cérébral ou d'un autre traumatisme cérébral peuvent ne pas être capables de parler au début. Au fur et à mesure que leur capacité d'élocution se rétablit, elles peuvent donner l'impression d'avoir un accent étranger nouvellement acquis. On a l'impression que le patient parle avec un accent étranger spécifique, mais en fait, son discours est simplement altéré au niveau du rythme, de la prononciation et du placement de la langue à la suite du traumatisme crânien. Tout cela donne l'impression d'un accent, et l'origine de cet accent se trouve dans l'oreille ou la perception de l'auditeur. Dans le cas de cette jeune Croate, son vocabulaire allemand limité, parlé avec son accent nouvellement acquis, donnait l'impression qu'elle parlait couramment l'allemand. Ben McMahon. Ben McMahon, de Melbourne en Australie, n'a aucun souvenir du grave accident de voiture qui l'a mis dans le coma pendant 1 semaine en 2014. Et quand il s'est réveillé du coma, il avait aussi oublié comment parler son anglais natal. Ben avait étudié le mandarin au lycée, mais il ne l'a jamais maîtrisé et ne l'a jamais parlé couramment. Mais pendant les premiers jours après son réveil du coma, il ne pouvait parler et écrire qu'en mandarin. Après plusieurs jours, sa capacité en anglais est revenue. Mais même après avoir communiqué à nouveau en anglais, sa capacité à parler le mandarin est restée. Les médecins n'ont pas été en mesure d'expliquer entièrement le bilinguisme instantané de Ben. Mais ils ont supposé qu'il devait avoir une plus grande connaissance du dialecte chinois qu'il ne le pensait. La blessure au cerveau qui s'est produite dans l'accident de voiture a déclenché une partie de son cerveau qui contrôle la capacité linguistique. Et sa connaissance du chinois s'est mise en marche. Ben a fait bon usage de ses nouvelles compétences linguistiques. Il a organisé des visites de Melbourne en mandarin pour les touristes chinois en visite. Et maintenant, il vit et étudie à Shanghai et il anime même une émission de télévision chinoise. Certains des nouveaux amis de Ben en Chine disent que l'Australien est le meilleur locuteur de mandarin non indigène qu'ils aient jamais rencontré. Alan Morgan. Enfant, Alan Morgan a été évacué d'Angleterre au Pays de Galles pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'âge de 10 ans, sa famille est retournée en Angleterre, où il a vécu toute sa vie. À l'âge de 81 ans, il a subi un grave accident vasculaire cérébral. Après 3 semaines de coma, lorsque Morgan a repris connaissance, il ne parlait que le gallois et ne se souvenait pas de l'anglais. Heureusement, sa femme parlait couramment le gallois et elle pouvait le comprendre. Par conséquent, Morgan ne s'est pas rendu compte au début que quelque chose clochait. Comme beaucoup d'histoires évoquées dans cette vidéo, la lésion cérébrale de Morgan suite à l'AVC a en quelque sorte déverrouillé les connaissances latentes du gallois que Morgan avait apprises quand il était enfant.
L'aphasie est une forme de lésion cérébrale qui provoque un déplacement du centre du langage du cerveau, ce qui déclenche la capacité de parler une autre langue et a aussi un impact sur la capacité de parler une langue maternelle. On a réappris à Morgan à parler anglais, mais après sa blessure au cerveau, il a admis que ce n'était pas facile. Matej Kus. Les coéquipiers du pilote de moto tchèque Matej Kus étaient inquiets lorsque celui-ci perdit connaissance après un accident majeur sur la piste en 2007. Lorsqu'il s'est réveillé 45 minutes plus tard, l'équipe et les ambulanciers ont été soulagés qu'il soit conscient, mais ils ont aussi été choqués. Il a commencé à communiquer avec les ambulanciers dans un anglais parfait. Le jeune homme de 18 ans ne connaissait que des phrases de base en anglais et ne le parlait pas couramment. Mais immédiatement après l'accident, il parlait anglais avec confiance, avec un accent britannique. 2 jours après, Kus n'avait aucun souvenir de l'accident. Il a recommencé à parler son tchèque natal et n'a conservé que très peu de connaissances en anglais. Ces exemples nous ont montré qu'il existe des explications scientifiques, pour la plupart, à l'étrange phénomène de parler une autre langue après avoir été dans le coma. Les lésions cérébrales peuvent entraîner une aphasie, difficulté à comprendre ou à produire la langue, ou le syndrome de langue étrangère, une façon de parler nouvelle qui donne l'impression d'un accent étranger, ou un véritable bilinguisme déclenché par une connaissance latente d'une langue. Mais peut-on exclure la réincarnation d'une vie antérieure ? C'est à chacun d'en décider. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, de partager et de cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine fois.